Regardez donc si la loi autorise l'accord de branche à prévoir des mesures moins favorables que la loi elle-même. Et c'est le gros renversement, c'est le gros bouleversement qui vient impacter notre droit du travail depuis les années 2000, car dans de plus en plus de matières, il devient possible par accord de branche de fixer des obligations qui sont différentes des obligations prévues par la loi. Obligations prévues par la loi que nous allons donc qualifier d'obligations supplétives, c'est-à-dire des obligations qui ne sont pas impératives, comme on l'a vu tout à l'heure, mais des obligations supplétives qui suppléent à l'accord entre les parties, qui ne deviennent applicables que si les parties, employeurs et représentants des salariés, n'ont pas trouvé d'accord contraire au niveau de la branche. Dans notre exemple, les ordonnances de septembre 2017 autorisent désormais la négociation par accord de branche des mesures relatives au contrat de travail à durée déterminée. Les obligations légales de renouvellement du CDD au maximum deviennent donc supplétives, c'est-à-dire que nous ne les appliquerons que dans la mesure où les parties n'ont pas convenu par accord de branche de dispositions différentes. La particularité des ordonnances de septembre 2017 est que le nombre de matières dans lesquelles l'accord de branche peut de cette façon venir déroger à la loi a été augmenté. On est passé de 6 domaines à 11 domaines. Les modifications les plus marquantes consistent à avoir rajouté à la liste des domaines qui sont négociables par accord de branche, et donc la liste des domaines dans lesquels, au niveau de la branche, des obligations différentes à celles prévues par la loi sont posées. On voit donc ajouter des mesures comme les mesures relatives au contrat de travail à durée déterminée, les mesures relatives au contrat de travail temporaire, les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier, qui viennent s'ajouter à l'ensemble des dispositions qui